Dans la rubrique L'invité, nous recevons Carlos Donclou, patron de la Oldat Production. Il nous parle des métiers du son. Bonjour Carlos. Bonjour. Qui est Carlos Donclou? Carlos Donclou est ingénieur du son, arrangeur et producteur de musique. Il est directeur d'une structure de post-production qui s'appelle la Oldat Production, qui est basée à Lomé depuis 2008 déjà. Qui appelle-t-on ingénieur du son? Un ingénieur du son, c'est quelqu'un qui travaille dans les métiers du son, naturellement, et qui a acquis une certaine expérience. L'ingénieur du son utilise beaucoup d'outils. Il peut utiliser des outils pour l'enregistrement, des machines pour travailler le son, pour faire un mixage, pour faire beaucoup de choses. Mais notez bien que l'ingénieur du son n'est pas qu'en studio, en fait. L'ingénieur du son peut être opérateur son au cinéma, il peut travailler à la radio, à la télévision. Il est en sonorisation pour les concerts. Là, on parle d'ingénieur du son live. Et beaucoup de secteurs. Aujourd'hui, il y a même des ingénieurs du son qui sont basés pour les jeux vidéo, pour travailler sur le sound design des jeux vidéo et tout ça. Quelle est la différence entre un ingénieur du son et un arrangeur? L'arrangeur, on n'a pas besoin de connaître les métiers du son. C'est vrai qu'il peut avoir quelques bases, mais il n'a pas besoin d'être technicien du son. L'arrangeur travaille sur la musique, c'est-à-dire il décide de jouer tel instrument à ce moment donné, il décide de L'étape finale, plutôt, c'est à l'ingénieur du son de faire la balance entre tous ces sons que l'arrangeur aura ajoutés et de donner vraiment la vie, comment ça doit sonner, comment ça doit résonner dans les oreilles, comment les effets qu'il faut utiliser, comment spatialiser ce son-là et tout. Donc, c'est des rôles vraiment très différents. Par rapport à votre expérience, faut-il des prédispositions pour accéder à l'univers du son? Bien sûr qu'il faut des prédispositions. Il faut déjà avoir la passion des métiers du son, commencer par côtoyer déjà ceux qui sont dans le métier, ceux qui ont une certaine expérience pour apprendre les b.a.-ba et aussi trouver des centres de formation pour se former. Et j'ai dit au début que on devient ingénieur du son par expérience. Donc, vraiment côtoyer les gens qui sont dans les métiers, même quand vous démarrez vos études, quand vous êtes au secondaire, choisir des séries scientifiques parce que vous avez forcément besoin de faire les maths, de connaître un peu d'électronique pour pouvoir répondre aux besoins du métier. À quel moment l'arrangeur intervient-il dans la production d'une chanson? Dans la production d'une chanson, c'est-à-dire quand on parle de l'industrie du disque, vous savez qu'il y a le producteur en haut de l'échelle, il y a le manager qui est là après vous tombez directement sur l'arrangeur et le directeur artistique. En fait, l'arrangeur doit travailler avec le directeur artistique parce que c'est le directeur artistique qui doit dire « Ok, pour le single que nous voulons sortir, pour l'album que nous voulons sortir, nous voulons cette coloration-là ». Donc l'arrangeur, c'est là où il intervient, il arrange le morceau, il donne ce style-là au morceau. Bon, ok. Des artistes pensent que les arrangeurs trahissent l'esprit de leurs œuvres. Qu'en pensez-vous? Trahir? Je dirais plutôt que ce qu'on remarque au studio souvent, c'est que beaucoup de gens viennent avec des idées. Les artistes souvent viennent avec des idées, repartent avec des albums. Donc ça ne veut pas dire qu'on trahit, mais chaque voix a un style de musique donné. C'est vrai qu'il y a des voix qui peuvent faire tous les styles de musique, mais il y a des voix qui sont orientables. C'est-à-dire que vous venez avec, je ne sais pas, du jazz, alors que votre voix n'arrive pas à chanter certaines notes du jazz. On pourrait vous dire, vous savez, on va plutôt formater votre voix sur de la soupe pour que ça sonne mieux, ou vous venez, par exemple, vous voulez faire du koulkatié, ou je ne sais pas, du zouk, mais on vous dit non, que c'est vrai que vous voulez faire du zouk, mais votre voix peut mieux faire du reggae. Pourquoi on n'essaierait pas de faire du reggae avec votre voix? Mais c'est à l'artiste de dire finalement non, quand moi je suis arrivé, c'est pour faire du zouk ou c'est pour faire du jazz, donc je vais faire que du jazz. Donc l'arrangeur, en fait,
quand il écoute l'œuvre de l'artiste, il a des idées, il a des trucs qui lui viennent en tête. C'est comme un mathématicien quand il fait ses formules, quand il fait ses équations, il trouve qu'il peut faire factoriser des trucs de cette façon, utiliser d'autres symboles et tout. C'est la même chose pour un arrangeur. Quand il écoute l'œuvre de l'artiste, il y a plein de choses qui passent par la tête et quand vous êtes motivé, ça part comme ça, l'inspiration arrive et vous donnez vie à l'œuvre. Au Togo, existe-t-il des centres de formation dans ce secteur? Oui, bien sûr qu'au Togo, il existe des centres de formation. C'est vrai qu'on peut les compter sur le bout des doigts, mais vous êtes dans un centre de formation au métier du son. Depuis 2008 qu'on a installé la Haute Production, on a déjà formé beaucoup de techniciens. On a formé beaucoup de jeunes qui ont aujourd'hui leur entreprise, qui ont leur studio d'enregistrement et qui vivent de cela. Et notons bien qu'on est en partenariat avec plusieurs chaînes radio ici et agences de communication qui font justement former leurs techniciens chez nous. Y a-t-il des normes pour avoir un son de qualité? Oui, il y a des normes pour avoir un son de qualité. Déjà, quand on est dans du numérique, on parle souvent du 0 décibel qu'il ne faut pas dépasser parce que c'est un niveau d'écrêtage et quand le signal est saturé, c'est irrécupérable. Donc, venons dans le domaine de la musique, quand on fait de la musique en studio, après quand on fait de la balance, quand on fait le mixage, ça sert justement à cela, c'est-à-dire positionner chaque instrument dans son spectre pour qu'on puisse avoir vraiment un son très bien fait et qui sont très bien à l'oreille. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas citer ici. Votre regard sur les métiers du son au Togo? C'est difficile ici, hein, c'est-à-dire quand on dit que vous êtes ingénieur du son, les gens passent en même temps aux funérailles, au mariage, c'est-à-dire on pense en même temps que vous venez avec 2 baffes ou 2 enceintes que vous installez, c'est ça. Et même quand vous faites une facture pour un concert ou pour une sonorisation ou pour même un mixage en studio, à certaines personnes ils trouvent que c'est trop cher, c'est exorbitant, alors que c'est l'ingénieur du son qui va donner vie à ce que vous faites. Donc c'est très difficile ici, il n'y a pas de cadre juridico-légal, il n'y a même pas de statut pour les techniciens du son. C'est maintenant qu'on a créé une association qui s'appelle Diapason, qui est l'association des techniciens du son ici au Togo. Donc c'est vrai qu'on est en début de travail, on n'a pas encore fait beaucoup de choses, mais je pense que plus on va grandir, plus ça va s'améliorer. Un conseil aux jeunes qui veulent embrasser les métiers du son? Je vais leur dire d'abord que c'est un métier passionnant, que nous on vit de ça, donc tout le monde peut vivre de ça. Et c'est vrai que, vous savez, dans notre environnement en Afrique, surtout au Togo, l'ingénieur du son est considéré comme le dernier en bas de l'échelle. Alors que c'est pas du tout ça. L'ingénieur du son peut faire vivre votre concert, peut faire vivre votre œuvre en studio et il peut donner vie même à l'artiste. Donc je pense qu'il doit être considéré comme ceux qui sont en haut de l'échelle. Aux jeunes qui veulent embrasser ce métier, alors je dis beaucoup de courage, beaucoup d'humilité, parce qu'on ne sait jamais d'apprendre dans les métiers du son. Merci Carlos. C'est moi qui vous remercie.